à la radio nationale catholique, à la tête de son père directeur, qui chaque jour de leur vie se soucient de l'épanouissement de tous les chrétiens du monde entier. La Côte d'Ivoire a traversé des années difficiles. Quand nous parlons de la Côte d'Ivoire, nous parlons de tous les Ivoiriens, les étrangers et tous ceux qui vivent sur cette terre bénie de Dieu. Les chrétiens ont connu des moments difficiles. Beaucoup ont pleuré et ne cessent de pleurer. Certains sont abandonnés à gauche et à droite. Beaucoup ont frappé à des portes qui sont restées certainement fermées. Et ils se posent la question si Dieu existait vraiment. Dieu existe. Il existe et il continue d'exister. Voilà pourquoi sa sainte parole dira: au commencement était la parole était tournée vers Dieu et la parole était Dieu. Tu as pleuré parce que tu es célibataire. Tu as pleuré parce que tu vis au milieu de l'échec. Tu pleures et tu continues de pleurer. Et les larmes sont devenues pour toi une source d'adoration et de lamentation. Tu as frappé à toutes les portes. Tu as cru qu'un seul sauveur allait te soutenir. Tu ne trouvais pas de réponse face à ta situation difficile. Je me permets de te dire que derrière tes pleurs, derrière ton échec, derrière ta maladie, derrière ta souffrance, se préparait une douloureuse et glorieuse victoire de Dieu. Et je crois que ceux qui acclament, c'est ceux qui sont bénis au nom du Seigneur. Voici celles, Seigneur, qui sont venues nombreuses. Et nombreux pour les hommes qui sont là, pour dire merci à la Vierge Marie. Car qui parle de femme, parle de Marie. Mais je ne suis pas là ce matin pour vous parler de Marie. Mais je suis là pour vous parler de la femme elle-même. L'humanité de la femme qui donne naissance à un fils appelé Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Qui parle de la femme fait référence à Marie, modèle et figure de la foi dans notre église catholique. Frères et sœurs, ce matin, plongeons notre regard en 10 petites minutes dans le livre de 1 Roi, le chapitre 17, le verset 1. Élie est la veuve de Sarepta. Dis à ton frère, dis à ta soeur, Élie est la veuve de Sarepta. Mais au bout d'un certain temps, le torrent resta sec, car la pluie ne tombait plus sur le pays. Une parole de Dieu lui fut alors adressée. Lève-toi, va t'établir à Sarepta, dans la région de Sidon. J'ai donné des ordres là-bas à une veuve pour qu'elle te nourrisse. Il se leva donc et partit pour Sarepta. Lorsqu'il arriva à la porte de la ville, une veuve était là qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit: voudrais-tu me chercher un peu d'eau dans cette cruche pour que je boive? Comme elle allait en prendre, il l'appela et lui dit: voudrais-tu m'apporter aussi un morceau de pain? Elle répondit: aussi vrai que Dieu ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'un peu de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je m'en vais ramasser 2 morceaux de bois et je reviens le préparer à la maison pour moi et pour mon fils. Nous le mangerons et ensuite ce sera la mort. Élie lui dit, écoutez bien, Élie lui dit: n'aie pas peur, rentre et fais ce que tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord, une